aborder aujourd'hui la question de l'apprenance. À l'heure où la révolution numérique bouleverse en effet nos habitudes, mais aussi nos opportunités d'apprentissage, nous avons décidé, au cœur de l'écosystème en santé, d'aborder la question de l'écosystème pour apprendre. Et pour ce faire, nous recevons notre allié technologie et pédagogie, Jean van der Spelden. Jean, bonjour. Bonjour Christophe. Ravi de te retrouver. Alors, effectivement, pour la première question, parler d'apprenance aujourd'hui, au cœur de ce bouleversement numérique, c'est quoi l'apprenance et quels en sont effectivement les enjeux aujourd'hui? Alors écoute Christophe, l'apprenance c'est un nouveau concept qui est en train de se mettre en place. Je vais être court, donc un peu caricatural, mais je pense qu'avec les différentes vidéos, on pourra approfondir et affiner. Et disons que dans un premier temps, je pourrais dire que si au XXe siècle, on parlait de formation, au XXIe siècle, on va de plus en plus parler d'apprenance. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Carré, universitaire Paris 10 à Nanterre, qui, en reprenant les propos de Hélène Trocmé-Fabre, à qui on doit, avec Hubert Boucher de Force ouvrière, le terme apprenance. Et donc, le terme apprenance est apparu au fin XXe siècle comme étant une première réflexion sur l'idée que, vu l'évolution sociétale, on n'apprend plus de la même manière. Et que si au XXe siècle, on a développé, grâce au système paritaire, le système de formation continue des adultes pour former les adultes, aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne forme plus les adultes, mais on réfléchit à faciliter les conditions pour que les adultes se forment par eux-mêmes. Donc, de former à se former, on bascule d'un système où c'était les institutions qui prenaient l'initiative vers un système où de plus en plus d'initiatives, de plus en plus de responsabilités vont être proposées, et c'est ce qu'on pourrait appeler l'apprenance. Donc effectivement, comme tu le disais, l'apprenance prend en compte les changements de notre société. Alors, on aura peut-être l'occasion de les balayer dans de futures émissions ensemble, mais si tu avais à nous expliquer, en fin de compte, pour toi, les trois principaux enjeux d'avenir en matière d'apprenance à l'heure de cette disruption, de ces bouleversements, quels seraient donc ces trois principaux enjeux que nous pourrions aborder ensemble sur ce sujet? Alors, le premier enjeu, pour moi, c'est de réfléchir ensemble sur les territoires. Tu as parlé d'écosystème, on aura l'occasion d'y revenir. C'est de partir de l'idée que c'est plus aux stagiaires de s'adapter à l'offre de formation, mais c'est bien aux partenaires sur les territoires, y compris les territoires numériques, qui a un effet de démultiplication très important. C'est aux territoires de s'adapter aux besoins des nouveaux apprenants, là où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils sont actifs. Donc en fait, il y a un changement de perspective. C'est plus le stagiaire qui s'adapte à l'offre, mais c'est l'offre qui va être co-construite pour s'adapter aux apprenants. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de se dire que avant, quand je dis avant, c'est encore aujourd'hui et toujours, parce qu'on est dans une évolution douce, il n'y a pas de rupture entre formation et apprenance. Le deuxième enjeu, c'est qu'avant, pour se former ou pour former, on était lié à un lieu. Donc, c'était la logique de lieu. On allait à l'école pour apprendre, on allait à l'université pour se former, et on allait dans un organisme de formation. D'ailleurs, un organisme de formation, ça s'appelle un centre de formation. Donc, il y a bien l'idée qu'on va rejoindre un lieu pour se former. Et le deuxième enjeu principal de l'apprenance, c'est de dire qu'en fait, on va bien sûr conserver le lieu, mais la logique lieu ne sera pas la logique unique. Et à côté de ces logiques de lieu, on va de plus en plus développer la logique d'espace-temps. Et donc, on va pouvoir se former, on va pouvoir interagir dans des logiques espace-temps où, vous l'avez bien compris, le numérique va être le vecteur de ce développement de l'espace-temps. Voilà les deux principaux enjeux pour moi sur l'apprenance, qui ont des conséquences assez importantes sur la manière dont on va se former. Et donc, pour conclure sur ces deux conséquences, je pense que l'apprenance, c'est une concrétisation conceptuelle, mais aussi organisationnelle, d'un slogan extrêmement fort de l'Union européenne, qui est le lifelong learning. C'est-à-dire que s'inscrire dans l'apprenance, c'est se reconnaître tous et chacun comme apprenant tout au long de la vie, et de se donner les moyens
à différents titres pour saisir toutes les opportunités, formelles, informelles, présentielles ou distancielles, individuelles ou collectives, dirigées ou autodirigées, pour se former et rentrer dans cette logique d'apprentissage tout au long de la vie. Jean, on a décidé d'aborder cette question ensemble d'apprenance au cœur de l'écosystème en santé. Ma dernière question sera la suivante. Quel lien, selon toi, entre apprenance, bien-être et santé des individus? Je reviens du 8e colloque européen sur l'auto-formation qui a lieu à Strasbourg, hein, à l'initiative de l'Université de Strasbourg, l'Université de Paris X et l'Université de Rennes, où on a travaillé le 29, 30 et 31 octobre sur les conditions de développement de l'auto-formation accompagnée. Et on a eu des propos de collègues américains, allemands et français, bien sûr, hein, sur les conditions de l'auto-formation accompagnée. Alors, on verra comment il y a résonance entre apprenance et auto-formation accompagnée. Mais pour répondre à ta question, toutes les recherches montrent que pour bien apprendre, il faut être dans une situation de bien-être, et que donc, parmi les situations de bien-être, il y a le confort dans la relation à l'autre, il y a le confort dans la relation à la technologie, il y a le confort dans la relation au territoire, mais il y a aussi le confort avec soi-même. Et donc, d'être en bonne santé, bon, je pense que c'est vraiment une question importante. C'est-à-dire qu'on ne peut apprendre dans des conditions favorables que si on se sent bien, donc si on est en bonne santé. Mais peut-être que là, c'est toi qui vas pouvoir m'apporter des éléments plus précis. Mais en tout cas, pour moi, je suis apprenant efficace quand je me sens bien. Écoute Jean, on va conclure sur je suis un apprenant efficace quand je me sens bien. J'aurai beaucoup de plaisir à te retrouver pour d'autres chroniques afin d'aborder les différents enjeux spécifiques de l'apprenance. En tout cas, je voulais te remercier pour cette belle rencontre et ces premiers échanges. Et je te dis donc à très bientôt. Merci Christophe, à bientôt. Merci, au revoir.